Aujourd'hui, nous allons partir sur la route d'un chanteur, auteur, compositeur qui joue à merveille sur scène. Ses textes et sa musique vous accompagneront tout au long de la vie, tant il sublime la langue française. Beaucoup se retrouveront à chaque chanson et vous ne manquerez plus d'aller le voir sur scène. D'ailleurs, sa tournée a déjà commencé. Il sort son nouvel album intitulé Totem. Vous découvrirez son quotidien, le bar de l'univers, Jean-Louis et quelques petites surprises, surtout au sujet du tri des cailloux. Il nous reçoit en toute intimité chez lui. Alors installez-vous, entrons dans son univers. Partons sur la route d'Yves Jamais. Bienvenue. Alors Yves, on est où là exactement? Dans mon bureau, c'est l'endroit où je bosse. En général, quand j'ai le temps de m'y mettre d'ailleurs, parce que je ne m'y mets pas tout le temps. Là, il y a c'est un peu mon univers, ce que je lis, ce que je vis, ce que je bosse, je peux épuiser. Voilà, quand je cherche des choses, j'ai un peu tout sur place. Je me suis dit en début d'année, donc on est tout le temps en train de se dire, tiens, je devrais... j'aurais bien aimé faire ça, enfin voilà, on a tous des choses qu'on aurait bien aimé faire, qu'on aurait bien aimé lire, ou voir, ou entendre, ou pratiquer, je sais pas si c'est l'âge venant, enfin avançant, j'ai un peu plus la conscience du temps qui reste, comme disait Reggiani, et je me suis dit que merde, après tout, si j'ai pas lu, j'ai qu'à le lire, quoi. C'est un peu comme quand on est devant la télé, puis qu'on grogne dans la télé, si on n'aime pas, on n'a qu'à éteindre. Je l'ai éteint, moi, il y a 10 ans. Et je consacre maintenant le temps que je passais devant des gens, en fait, qui me prenaient du temps, je le consacre pour moi. Alors, justement, dans ce bureau, Yves, c'est un univers incroyable, avec des souvenirs de fans. Tu peux nous décrire un petit peu tout ça? Partout, là, j'ai des choses, ouais, il y a des... là, par exemple, tout ce qu'elle a, je sais pas si tu vois, avec ça, c'est des fans qui m'ont envoyé ça. C'est des gens en tout cas, qui font des trucs, qui à un moment passent un petit peu de temps pour il y a des trucs photos, ce bel objet qui est là aussi, avec dedans un exceptionnel. Qualité. D'une qualité assez exceptionnelle. Donc il y a des gens comme ça qui passent du temps. Pour nous, pour moi, parce qu'ils aiment, puis qui passent par un geste comme ça, montrent leur plaisir, tout ça, puis c'est du temps. J'ai des portraits, ces choses-là, tout ça, ça aussi. Ça vient tout des fans, là. Hein. Ouais, enfin de gens qui m'ont fait des trucs comme ça, pour faire des choses comme ça. Si tu pouvais voir ça. Si tu pouvais voir ce que je vois quand je te vois. Si seulement tu savais ce que ça fait. Yves, quand tu fais des chansons, bon, ça se passe ici, on le voit, c'est dans ton bureau, donc tu pars de zéro, enfin tu as forcément une idée dans la tête, mais qu'est-ce que ça peut faire à un artiste quand tu as tout ce public qui est devant toi, qui va reprendre ta chanson, tu n'as même quasiment plus besoin de la chanter. Ah, je le dis. Qu'est-ce que ça peut faire, ça, à un artiste? Je l'ai dit dans la dernière tournée, je sketch parce que ça me permet une certaine pudeur de dire en riant les choses, mais j'ai une chanson qui s'appelle Même sans toi, que les gens chantent tout seuls à la fin. Et je leur ai dit la dernière fois que c'était mieux qu'une victoire de la musique. Et après, je visais à dire en déconnant, en même temps, je sais pas ce que c'est qu'une victoire de la musique. Donc non, mais voilà, on est en train d'essayer de jeter une impudeur tout en étant dans une espèce de pudeur qui fait que le cocon de la solitude à ce moment-là est intéressant. Et qui nous soit renvoyé comme ça
une espèce de tsunami de monde comme ça qui renvoie la chanson. Ben voilà, c'est tout le parcours qu'elle a fait, la chanson, pour aller jusqu'au genre. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Parce que moi je crois pas qu'une chanson elle soit ce qu'on en fait, enfin ce que j'en ai fait moi. Apparemment je dois écrire des chansons où les gens peuvent y mettre ce qu'ils sont eux, voilà. C'est comme ça que je m'explique la chose. Tu arrives à mettre les mots sur les souffrances, les joies, les pleurs, etc. Tu as conscience de ça, que tu arrives à dire les choses pour d'autres qui n'arrivent pas à le dire, et finalement tu es un porte-parole, un haut-parleur. Mais ce qu'est une espèce de paradoxe, enfin un truc un peu étonnant, c'est que je fais partie des gens qui pouvaient pas écrire, qui savaient pas écrire. Je suis pas arrivé avec une évidence. Je suis pas né avec un stylo à la main. J'avais aucune facilité de ce côté-là dans mon enfance, dans ma scolarité ou autre. J'ai eu envie de savoir faire ça. Donc j'ai sorti les rames et puis j'ai essayé de comprendre, de trouver, si je montre mes premières chansons, mais c'est pas nul, c'est vraiment désespérant. Je veux dire, je pense pas que qui que ce soit aurait pu y voir à travers ces premiers textes quelque chose, une étincelle de quoi que ce soit. C'était à chier. Ça fait 40 ans que j'apprends à écrire et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours. Je suis pas du tout installé là-dedans. Alors il m'arrive de reprendre, de voir des vieux textes et puis de dire merde, c'était quand même pas mal. Parce que ce que je fais, c'est vrai que je m'y penche pas beaucoup sur les premières chansons par exemple. Et quand j'en reprends une que j'ai pas chantée depuis longtemps, tu la redécouvres, je la ressors, je la redécouvre et je dis quand même. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui font de les espoirs, là c'est possible à deux. Et je trouvais charmant, idéal et bluffant de vous voir amoureux. Bien que de temps en temps, c'en était presque chiant de vous sentir heureux. Au fond, Yves Jamais, tu écris des albums, enfin c'est la suite, il y a un album en fait dans ta vie qui continue. J'écris un album, il y a 80 chansons maintenant dessus, enfin à peu près, il doit y avoir 70-80 chansons dessus. Je continue de le faire cet album, dès le deuxième, qui ressemble beaucoup au premier parce que j'avais 5-6 chansons qui étaient déjà... c'est la première fois que j'avais un album où j'avais 20 chansons, puis j'en ai choisi 12 après voilà. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Ouais, c'est ça. Elle est ma vie, mon essentiel, ma vérité, ma raison d'être. Crois-tu qu'on aurait pu sans elle voir un jour naître un homme comme toi, un homme comme moi? Alors il y a Yves Jamais, mais auteur de chansons, compositeur. Et puis après il y a la tournée, il y a la vie, c'est encore une autre vie qui démarre quand c'est la tournée. Il y a la sortie de l'album, l'enregistrement. La tournée c'est voilà. le but. Ah c'est le but. C'est parce moi, que... c'est ce qui m'a motivé. J'avais envie depuis que je suis gamin, j'ai envie d'aller faire malin devant les autres. Je sais pas pourquoi, parce que d'un autre côté, j'étais plutôt assez mal avec mon corps, avec la représentation que j'avais de moi, donc ce qui reste toujours un peu d'ailleurs. Marie, on a complètement oublié de faire les H-5 à Paris et à Reims. Merde, putain. Le public n'est pas content. Hein. Ah ouais, ah non. Je sais pas ça. Ah voilà. Bah, c'est pas Jérôme. Jérôme, avec toi, il te cherchait, il était dans ta loge, je crois. Tout à l'heure avec Dans ma loge. Ouais. Dans ta loge, oui. C'est qui dans ma loge? Je sais pas. Attends. Jérôme. Jérôme. Dans l'émotion. Oh, c'est beau. Cheveux libre. Ouais, libre. Hein? Super. La veste là? Ouais, Non. Waouh. Ouais, regarde-moi, regarde. C'est grave en plus. Ouais, super. Jérôme, tu sais ouais, quoi? c'est beau. Jérôme, Ouais. tu sais quoi? Tu peux nous expliquer là parce que... Je fais des photos. Ouais. C'est-à-dire des photos de quoi? Des photos d'identité. Ah ouais, d'identité. Avec la veste libre. Ouais, t'as ma veste, je n'aurais Oh, pas c'est beau. t'as ma veste. Tu l'as chiffonné en plus. Ouais, regarde. c'est ça, ouais. Allez sur scène dans 5 minutes. Ouais, H-5 là. Et tu me la repasses. Ouais.
Merci. Hein. Ouais, tu l'as toute frite. Bravo. Ouais, très bien, ouais, dans l'émotion. C'était beau ça, ouais, top. Je veux vivre, être libre. Et alors, sur scène, c'est toujours théâtralisé, en fait, tes spectacles. Tu as toujours voulu, au fond, mettre en scène les chansons, en fait. J'ai toujours eu envie de faire du spectacle. J'ai envie qu'il y ait un début, une fin. J'avais envie de profiter de l'espace complet que ça donne, la scène. À me déplacer, à faire des silences, à voir à un moment dire une connerie, une plaisanter, avoir une blague sous la main pour la balancer comme ça, entre deux chansons qui foutent les boules, et puis faire pleurer, faire rire, donner envie d'être en colère, de se lever de son siège. Les gens debout c'est bien, mais que quelqu'un se lève du siège, c'est autrement plus gratifiant quand on est sur scène, je trouve aussi. Mais ça veut dire... Et j'avais envie que les gens soient installés. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai été voir un spectacle. Les deux. Un spectacle, je me souviens quand j'allais avec ma mère n'avait pas beaucoup de choses à la maison, mais elle avait un petit abonnement à l'année pour 2 sièges qui étaient tout en haut au théâtre à Dijon, et on allait voir des opéras. Et pendant les opéras, c'était vraiment c'était tout un décorum. On allait au théâtre, ma mère s'habillait pour l'occasion, l'entracte, les gens étaient habillés, il y avait quelque chose il y avait quand même une sortie, un truc qui était... voilà, puis on allait dans des lieux dédiés à ça, quoi. Et ça m'avait interpellé, j'ai envie de ça. Dès que j'ai commencé à pouvoir faire des théâtres, parce qu'au début on allait SMAC, des choses comme ça, mais ça me contentait pas, j'avais envie d'être dans ces lieux-là. D'ailleurs, ces petites salles que tu as arpentées il n'y a pas très longtemps non plus, c'est ça aussi, c'est amener les gens... C'était encore autre chose, et là on est plus dans des lieux effectivement consacrés au spectacle, mais beaucoup plus petits. Oui. Et j'ai fait toute une tournée qui s'appelle Parenthèse, je dis qu'il s'appelle parce qu'on va en refaire une, je pense qu'entre le 7e et le 8e album, entre le 6e et le 7e, en fin de tournée, il nous restait 6 mois, 1 an avant de sortir le prochain album. Et il est hors de question que je fasse pas mon métier à ce moment-là, donc on avait... J'avais envie d'aller voir les petites salles. Et j'ai dit à Didier, ben voilà, est-ce que si on faisait une formation, donc on est parti à 3, même pas de technicien, pas juste 3 avec une voiture, et puis Sam à l'accordéon, Didier Grebeau qui est mon manager et qui est batteur de formation, et moi à la guitare, qui suis un guitariste exceptionnel. Et on a effectivement parcouru la France en faisant uniquement des petits lieux qui sont dédiés à la chanson. Mais je crois que ça a sonné. Le vois-tu venir, mon amour, ce dimanche avec sa gueule moche, cet encrenat qui tourne autour de ce jour triste, comme un son de cloche, où t'en suspends mes œufs de vol, éprouve mon cœur de patine, quand la déprime me racole, je sais où je passe. Entends-tu la marche fidèle de cette semaine qui crève à cette détresse, une trêve, poser ma bouche sur tes lèvres, caresse-moi, caresse-moi, j'ai le ventre complet de larmes, ce soir la vie me rédame. Caresse-moi, caresse-moi. Alors il y a une question qui me taraude, Yves, parce que bon, il y a la musique, il y a la scène, mais est-ce que le théâtre, le spectacle, ça te tenterait pas, ou jusqu'au cinéma, pourquoi pas? C'est Foulquier qui me disait, vas-y, parle-en, si tu as envie de faire du cinéma, parle-en tout le temps, dans toutes les interviews, tu le dis, il me dit, ouais, c'est comme ça que j'en ai fait. Mais j'aimerais, parce que par curiosité par exemple, le cinéma. Alors le théâtre, on est sur scène, il y a un public. Moi c'est quelque chose qui vite me change ma façon d'être. Je le sens. Donc le théâtre ça me plairait pour le côté expérience collective, où j'ai pas forcément
je suis pas le leader. Voilà, celui qu'il faut regarder. Avoir un rôle dans une pièce me plairait. Ouais. Gérard Morel m'avait dit que s'il montait un truc, il aimerait bien monter l'opéra de Katsu avec moi. Ça aurait une raison d'être, je pense. Celle dont l'échymose se cache sous des verres fumés, celle qui jamais n'ose devant l'immonde se révolter, celle qui pleure à cause de son mariage imposé, celle aux paupières closes ouvrant les jambes résignées, c'est la mère, la sœur, la femme ou la fille d'un homme comme toi, la mère, la sœur, la femme ou la fille d'un homme comme moi. Yves, justement, les rencontres. Donc, tu as rencontré des grands artistes. Aznavour, Maxime Le Forestier, bien entendu. Aznavour n'était pas si grand. Il n'était pas si... Qu'est-ce qui te reste de toutes ces rencontres? Qu'est-ce qui t'ont apporté et qu'est-ce que tu en as pris justement de tous ces artistes, tes idoles hein, peut-être d'ailleurs? C'est assez drôle, c'est assez étrange parce qu'en fait il y a tous les artistes qu'on a vus en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, puis peut-être jeune adulte, et puis moi qui commence à 40 ans, un parcours comme ça de chansons, et puis qui finalement un parcours qui tient. Effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Ferrat un soir où on lui rendait hommage au Carré Montfort à Paris. Il y avait un beau plateau de gens de la chanson, vraiment de la chanson française, de la chanson à texte. De gens en tout cas que je connaissais déjà la règle d'être dans les loges, j'étais déjà assez impressionné. Et je me souviens, j'avais loupé la chanson Ma Môme que je connaissais au demeurant, et j'avais pris une chanson que je ne connaissais pas du tout, Les Jeunes Imbéciles, on devait faire chacun deux chansons, et que j'avais plutôt pas mal fait. Et à la fin, bon, on boit un verre, on doit avoir tous un verre en plastique dans les mains, un plein comme ça, et puis il y a Jean Ferrat qui me hèle, il me dit « Oh toi !» Et puis là je fais « Oh, je sais, j'ai planté Ma Môme, je sais », il me dit « Non, il dit, toi, t'as quelque chose. » Là, cling. Là, tu te tapes une petite victoire. C'est mes petites victoires de la musique. Moi, ça, c'est des choses. Aznavour. Alors, Aznavour. Il est venu me voir au Grand Rex. Et on me l'a dit 10 minutes avant que je monte sur scène. Et moi, j'aime beaucoup ce travail, l'exigence de travail d'Aznavour, l'exigence scénique et textuelle, et probablement musicale, mais je ne suis pas assez musicien pour en avoir en tout cas pour avoir le jugement. Mais quand on me dit quand même 10 minutes avant que tu montes sur scène, moi je ne suis pas un traqueux, je ne traque pas, mais 10 minutes avant de monter sur scène, là j'avoue que je dis bon, on va essayer en plus j'étais avec un symphonique. Parce qu'on avait, c'était le symphonique des élèves du conservatoire de Dijon qui avait fait un truc au Zénith avec nous, puis on s'était dit tiens on les emmènerait bien au Grand Rex, c'était une occasion, donc j'avais 50 musiciens avec moi, 47 je crois que c'était. Et il ne faut pas planter, donc c'était assez du coup ça faisait, ce spectacle était déjà beaucoup plus en plus dans la rigueur que d'autres spectacles des fois que je fais où ça part un peu hein. Et Gérard Davoust, qui accompagnait Aznavour à ce moment-là, il me l'a dit plus tard. Il m'a dit qu'à chaque transition, Aznavour se penchait vers lui et il disait « Vous voyez là, la rigueur. » Alors, je me rappelle, on a sketché après, j'ai fait un spectacle après où je disais hey, « La rigueur. » Non, mais c'est émouvant. Et surtout, après, quand je suis sorti, Aznavour était dans ma loge. Et alors? Là, je me voyais déjà, on met l'affiche. Non, mais il y a un côté comme ça, c'est à cause de oh putain, j'ai tout Paris. Et il a été. Et il t'a dit quoi je serais incapable de dire ce qu'il m'a dit. C'est marrant parce que j'admire les gens qui se rappellent ce mot pour mot, ce qu'il a pu dire. Je sais pas ce qu'il a dit. J'étais dans l'émotion. Je vais être comme ça, et je sais que c'était un dithyrambe, ça je m'en souviens. Et je sais que je lui ai dit merci en bafouillant. Et pour l'anecdote, il m'a dit comment? Oui, bien sûr. Mais je sais que c'était émouvant, c'était très émouvant. En plus, il y avait Charlie Couture qui était aussi dans la loge. Et puis après, j'ai aussi avec Patrick Sébastien, j'ai rencontré beaucoup de monde. Oui, alors Patrick Sébastien, on peut en parler un petit peu de cette rencontre, parce que ça a été aussi un déclencheur, hein, du coup. Ouais, en tout cas,
là où j'en étais à 5 marches, il m'a monté à 20 d'un coup. Voilà, c'est ce qui est plus. Alors, il y en avait encore 300 derrière, mais il y en a encore 3. Mais Patrick, il marche vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il marche vraiment coup de cœur. Vraiment le côté je t'aime bien, toi bien. Voilà, il y a eu un côté comme ça. Moi, il l'avait découvert grâce à Jean-Louis Foulquier. Oui. Et il m'avait dit, j'ai passé ton disque à Patrick Sébastien. Je lui en ai passé plusieurs, il a sorti, tiens, il dit, moi ça j'adore. Voilà. Donc ça c'était plutôt pas mal. Il m'a téléphoné, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Wow. Ça aussi c'est une autre médaille, du coup. Oui, c'est bien. Jean-Louis, il est rentré dans mon bureau un jour, et puis il m'a fait écouter quelqu'un. Et ça fait 10 ans que je n'ai pas craqué sur un chanteur comme sur celui qui va venir maintenant. Alors je voulais que ce soit toi qui le présente, puisque cette émission maintenant, elle va servir à présenter des gens qui ont des tripes, qui ont quelque chose d'exceptionnel. Il a un parcours magnifique, il a travaillé à l'usine jusqu'à, je crois, 32 ans. Il s'appelle Yves Jamais. Oui, alors je fais, tu sais, une émission sur France Inter qui s'appelle TTC, 5 minutes, pour essayer justement de faire découvrir des gens qu'on n'entend nulle part. Et là, ça a été le frisson, et j'ai pris un pari avec lui, c'est de programmer sur la grande scène des Francopholies l'été dernier, devant 15 000 personnes. Il ouvrait, et les gens étaient venus pour Patricia Cass et Goldman, et il a fait un carton. Regardez bien ce que vous allez voir maintenant, parce que vous vous rappellerez de la première fois que vous avez vu ce jeune homme qui chante une chanson qui s'appelle Dimanche. C'est à toi, Yves. Le vois-tu venir, mon amour, ce dimanche avec sa gueule moche, ce cancre-là qui tourne autour de ce jour triste comme un son de cloche. Autant suspend mes heures de vol, éprouve mon cœur de patine quand la déprime me racole, que ces mots de passe me chagrinent. Entends-tu la marche funèbre de cette semaine qui crève à cette détresse? Une trêve, poser ma bouche sur tes lèvres. Caresse-moi, caresse-moi. J'ai le ventre gonflé de larmes. Ce soir la vie me rétame. Caresse-moi, caresse. Alors un autre être humain, c'est Maxime Le Forestier, il faut que tu m'en parles aussi de Maxime, parce qu'on retrouve un peu du Maxime d'ailleurs dans l'album, hein. Il y a des teintes quand même. Hein. Dire, ça n'engage que toi, puis peut-être vrai, hein. Moi j'ai pas vocation à analyser mes albums. Oui, c'est pas mon... Ouais. Je suis un gros fan de Vatel, je crois que j'ai... si je cherche un peu, tiens... il est là, et alors, c'est pas très lisible, mais il a marqué « À toi, Yves, mes meilleures oreilles, fraternellement ». Voilà, j'en suis... Voilà, tu vois, voilà, musique. Sa reconnaissance m'a fait chaud au cœur, vraiment, parce que je l'écoute depuis que depuis l'âge de 15 ans, que pour moi, il était d'un autre monde que le mien. Parce que j'ai découvert que pas du tout, en fait. Ma compagne m'ayant acheté... ce coffret, ce livre intégral, hein. Je lui ai envoyé un petit mot en SMS en disant tiens, j'ai une intégrale, je suis très heureux d'avoir ça dans les mains. Il m'a dit ben, passe te la faire dédicacer. Et il m'invite à manger chez lui. Un moment très émouvant. Et il m'a fait le bonheur l'année dernière de venir me rejoindre avec Bill Doren d'ailleurs que j'avais invité aussi sur scène au Salle Playel. Et j'ai chanté pour la première fois avec lui sur scène et c'était, voilà, ce mec-là, il m'aura fait vraiment beaucoup de cadeaux dans la vie et les petits qu'il a fait enfin, c'est sympa quoi. Frisson d'avril revient souvent, souffler sur les bourgeons fragiles adolescents, un vent qui rend les baisers innocents, et le premier regard de fille indécent. Juste un petit mot, parce que là on a parlé évidemment des chants les plus connus, mais il y a tes musiciens qui sont là, et bah, ça aussi c'est une sacrée histoire là aussi avec eux. Là l'équipe que j'ai aujourd'hui,
Elle s'est faite tout autour de Samuel Garcia, en fait. D'abord, parce que c'est un mec qui a un moment arrivé, c'est un accordéoniste de hors pair, absolument génial, qui est arrivé et qui m'a permis un moment de poser mon épaule, enfin de me poser sur son épaule. Je veux dire, il y a un moment, il y a des mecs comme ça qui peuvent et dire waouh. Et puis c'est quelqu'un d'un optimisme et d'un positivisme. Oui, vous avez toujours la banane en fait entre voilà, vous. Ouais, et il a imposé ça un peu assez naturellement dans le groupe. Je lui ai dit, tu as la direction musicale. Et de là, effectivement, il m'a dit, il m'a parlé de Mario, qui était venu déjà jouer plusieurs fois avec moi, qui avait fait deux, trois petites interventions, avec qui je m'entendais bien aussi. Et en me disant, voilà, lui depuis l'enfance, ils jouent ensemble, ils sont cul et chemise. Et on a pensé à Jérôme, qui était venu aussi sur plusieurs, qui est un guitariste hors pair, qui avait fait plusieurs interventions sur mes disques. Il venait beaucoup pour les guitares manouches. Il se trouve que les trois réunis, c'est des Legos, quoi. Ça fonctionne tout de suite, quoi. Ça rentre bien l'un dans l'autre, et ça va être un plaisir de partir sur la route, alors, du coup. On a fait 147 dates sur la dernière tournée, mais il n'y a pas eu, mais avec les techniciens aussi, il n'y a pas eu un heurt, pas eu un petit accro, il y a eu juste la joie d'être ensemble, la joie, mais pas fin, vraiment la joie de s'éclater, la reconnaissance que le public soit là, tous contents, le public il les reconnaît chacun d'eux, jusqu'aux techniciens, jusqu'à Mitron qui va en Barcelone, tout le monde le connaît, enfin, et oui, on repart avec la même équipe, mais j'ai demandé à mes musiciens à l'époque s'ils voulaient bien arranger l'album qu'elle est arrivée, donc mon totem. Et je trouve que ça se ressent dans mon totem. C'est juste tout est cohérent. Allô? Allô? Écoute, maman, répète-toi, il faut lui dire maman, c'est bien pour toi. Quel monsieur de la dernière fois? Didier, je crois que c'est le H-5. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Juste pour finir, jamais quand tu pars en tournée, tu as toujours tes petits accessoires, tu as toujours 4-5 valises qui sont autour de toi. Il y a quoi dans ces valises? Il y a ça, des fois, un peu. Là, j'avais envie de repeindre, de redessiner. Je viens plus de la BD, moi, donc j'ai besoin de faire quelque chose qui soit assez figuratif, de coloriser, de colorier, de peindre, de faire des choses comme ça. Donc oui, je fais un peu de peinture. Il paraît qu'en Écosse, sur l'île des Brumes, dans la mer des Hébrides, on y croise des fées. Quand le jour est précoce, comme des gouttes de lune, sur les mousses humides se pose la rosée. On dit qu'en Bolivie, en haut des hauts plateaux, 10 000 ans sont figés dans un désert de sel. Comment j'arrive? Voilà, tiens, Faustine, trier les cailloux. Elle trie plus beaucoup les cailloux maintenant. Grande, voilà. Allez. Ah, quand même. Allez, visite pour la Toule, c'est jusqu'à 14h. Salut. Le froid et la fleur de la veille, comme le jour qui croit l'horizon vermeil. La solitude qui s'insinuait dans mes draps, pour lui enlever la certitude que tout vit. Car j'ai besoin sans fin de l'aube du soleil. Des belles choses, des beaux tableaux. J'ai vu qu'un ou deux tableaux, en fait, j'avais pas vu grand chose pour le moment. Donc, tu vas te laisser surprendre aussi. Ouais, puis je reste confiant, moi, avec les gens avec qui je travaille. Donc pour le moment, oui, je vois des tableaux, j'ai vu 2-3 tableaux, mais comme il n'y a pas de musiciens, comme toi, c'est joli, c'est beau. J'aime bien ce qui est. C'est une belle création, j'en suis content. La vie passe si vite, on en oublie parfois.
Preuve du contraire, elle n'arrive qu'une fois. Il est des amitiés qui passent et puis s'en vont. Mais la tienne est restée là tout près et c'est bon. On se dit pas les mots, on se comprend quand même. On se dit pas je t'aime, on se fait bien plus beau. On parle, on se dit presque rien. On sait ce qui nous lie et qu'il n'est pas besoin de la ramener sans cesse ou d'en faire toujours trop. Le trop, le pas assez, c'est jamais ce qu'il faut. La première fois que tu es venu jouer ici, alors c'était quand t'as un souvenir de ça? C'est pour mon anniversaire, il avait fait la chanson sur le comptoir de l'univers. Pour mon anniversaire, à 11 novembre, c'est bientôt d'ailleurs. Et il avait fait la chanson sur le bar et il m'a offert le tableau qui est là. Tu as vu là? Pour mes 50 balles ou mes 40 ans, je ne me rappelle plus, ça passe tellement vite. J'ai 35 ans, je suis là, ça passe vite, puis on oublie. Il paraît que les fans viennent te voir, le bar. Ah ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent voir le bar de l'hiver et puis voir Jean-Louis, le fameux Jean-Louis, pour voir que je suis réellement ce qu'on dit dans les chansons. Mais je suis pire, attention. Hein. Yves, un petit mot sur une petite description de tous tes titres du dernier album. Voilà, tu me les rappelles un par un parce que alors je crois, je sais que ça commence par je crois. Ouais. Ben je crois. Ce qui est marrant, c'est que si tu veux, je me suis vachement affiché en tant qu'athée, mais plus par réaction, à force d'entendre tout le monde. Tout le monde me brandit sa religion constamment, il y a un côté agaçant, donc je me suis souvent mis en tant qu'athée. Et souvent, quand tu dis que tu es athée, effectivement, il y a tout le temps quelqu'un pour te rétorquer, ouais, tu crois en rien. Bah si, je crois en plein de choses qui sont liées à la vie, qui sont pas le monopole d'une religion, d'un christianisme ou je ne sais pas quoi. Oui, l'humanisme, c'est pas le monopole d'une religion, enfin pour moi en tout cas. Celle. Ben voilà, je suis super content d'avoir fait cette chanson parce que j'ai une mère, une sœur, une femme, une fille, des filles, voilà, et que j'aimerais bien qu'on leur foute la paix. Si tu pouvais, ben voilà, devant toutes les merveilles du monde, je préfère ma femme. Dans vos yeux, c'est un texte de Gaston Coutet. Je suis super content d'avoir trouvé ce texte. Il traînait sur le net. Je ne connaissais pas cet angle de Gaston Coutet. Ça m'a enthousiasmé et surtout j'ai trouvé une musique dessus, ce qui fait que j'en ai fait une chanson. Vivre avec toi, ben voilà, c'était une façon de dire à ma femme que ben, on a des fois des trucs un peu houleux, ça peut arriver un petit peu, on est un couple assez... mais je suis super heureux de vivre avec elle. Insomnie, ben, c'était une façon de dire à ma mère, ben, ma mère est quelqu'un plutôt qui aime le côté un peu bisounours de la vie et puis qui ne veut pas voir ce qui est à chier. Et moi, je suis plutôt à voir ce qui est un peu noir et ça l'a toujours un peu étonné. Et c'était une façon de lui dire, ben voilà, quoi qu'il soit, quoi qu'il en soit, j'ai le mal de vivre, ça fait partie de moi, mais c'est aussi grâce et à cause d'elle. Les mêmes, ben voilà, moi je voyageais pas beaucoup jusque-là. Ce métier m'a fait voyager, je n'étais jamais vraiment sorti de chez moi. Et puis bah, partout où je vais, ça me fait chier de voir Ikea et puis Zara, puis je sais pas quelle enseigne, c'est partout pareil, quoi. Si on est à l'hôtel, qu'on allume la télé, on voit des cons qui font de la télé-réalité, les mêmes concours, et même moi, heureusement j'allume pas la télé, j'allume plus la télé, et c'est très bien maintenant. Mon totem, c'est une façon de dire que quel que soit tout ce que j'ai pu vivre, que ça a été bien, moche, que ça a été difficile ou beau, ça m'a amené aux gens que j'aime, à ceux qui m'entourent aujourd'hui, dont Jean-Louis fait partie par exemple. Et bah, fallait refaire le même parcours, c'est assez nietzschéen d'ailleurs, c'est un peu l'éternel retour, mais s'il fallait faire le même parcours pour y revenir, j'y reviendrai volontiers, j'embrasse tout ça. Pas les mots, ben j'ai un manager, collègue, associé, producteur, il est quoi encore, il a plein de casquettes sauf la mienne et
Et il a surtout la casquette d'être mon ami. Et puis c'était une façon de le remercier de cette amitié. Qu'est-ce qui t'a pris? Ben voilà, j'ai eu un régisseur que j'appelais mon régifrère, qui a fait plusieurs tournées avec moi. C'était un grand mec d'une grande carrure, avec des grandes dreads, sur lequel je pouvais m'appuyer comme on s'appuie à un chêne. Il a décidé d'arrêter le parcours là, il a arrêté sa vie et ça m'a foutu les boules. Je voulais dire un petit peu la chose à travers ça. Dès l'aube. Dès l'aube, ben c'est bête, mais quand on voyage, on a souvent affaire à voir sur les routes des bouquets de fleurs qui sont posés par des gens parce qu'on suppose qu'à cet endroit-là, quelqu'un y a perdu la vie. Et le fait de voir ça me bouleversait pas mal. Et je me suis rappelé du poème de Victor Hugo qu'il avait fait pour sa fille, Léopoldine. Et j'ai fait le parallèle, voilà, j'ai fait une chanson un peu en copiant le concept, j'allais dire. Le maillon, ah bah le maillon, là on est dans l'énervement qu'on peut avoir au quotidien à travers ce qu'on voit tous les jours, ce que peut avoir n'importe qui, sans forcément une réflexion politique derrière, juste dire je vais finir par péter les plombs, je vais finir par péter ça. D'avoir l'impression d'être, justement, je conseille aux gens d'ouvrir de moins en moins leur télé, ça énerve moins et on vit pas plus mal et le monde ne change pas plus ou pas moins de toute façon. Donc voilà, c'est une façon assez réactive de parler d'une actualité qui peut parfois être un peu agaçante. Je ne vous dirai pas, c'est Bernard Joyet qui m'a écrit ce texte et je le trouvais très en décalage avec la bien-pensance, enfin, surtout le politiquement correct qu'on peut avoir des fois. Et effectivement, en pleine période MeToo, dire à quelqu'un, à une fille on voudrait bien lui dire qu'on l'aime, mais alors on n'ose plus du tout, et puis on ne sait plus du tout comment s'y prendre, parce que c'est quand même un peu compliqué. Je trouve que c'est joliment dit, c'est beau, là c'est avec des mots qui auraient pu être créés au 19e, et j'aime bien cette élégance-là, cette élégance d'écriture, et voilà, et je suis content à chaque fois que je peux chanter une chanson de Bernard Joyet, ça me fait plaisir. Et enfin, on va juste terminer avec un mot pour ton public. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Merci. 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 De mon dos, ma tribu, mon totem, tout ce qui fait que j'aime, tout ce qui fait que j'aime, je veux vivre, être libre, libre de croire ou pas, sans dogme et sans pression, je veux vivre, être libre, libre de croire ou pas, sans dogme et sans pression, je veux vivre, être libre. Oh,